Téléstar, Quest. Ce qui vous a poussé à vous inscrire à Koh Lanta? Rudy: je voulais faire un jeu d'aventure sur une île pour me confronter à moi-même tout en alliant le sport, la compétition et la stratégie. Je voulais voir si j'étais capable d'allier tous ces aspects parce que même quand on est sportif, la survie ce n'est pas forcément acquis. Quest. Ce qui a été le plus difficile pour vous au cours de l'aventure? Le manque de nourriture et la fatigue. En fait on dépense beaucoup d'énergie pour essayer de manger, donc allier les deux c'est vraiment difficile. Selon vous, votre destin aurait-il pu être différent si les équipes n'avaient pas été recomposées, par vous d'ailleurs? J'ai la mauvaise place dans cette situation. Avant je ne dirais pas ça car avec des si on refait le monde. Si est clair que si on avait gardé les équipes initiales je ne pense pas que j'aurais été en danger mais plutôt Anne-Sophie. Elle s'est alliée avec les ex-jaunes et c'est ce qui m'a fait défaut. Après je le nie pas, je sais que j'ai quelques lacunes. Mon problème c'est que je me mets trop en avant, donc la moindre petite faute est vite remarquée. C'est donc votre caractère ou votre côté stratège qui vous ont fait défaut selon vous? Oui, je veux trop être celui qui mène à défaut de ne pas être au top niveau à chaque fois. Pour la stratégie, en vrai, tout le monde l'est. Il y a des stratèges comme Alexandre qui veulent éliminer des gens de l'intérieur et d'autres, comme moi, qui veulent juste s'en sortir. Vous avez accordé votre confiance à plusieurs personnes dans le jeu. Le regrettez-vous? J'ai eu des avantages et des alliés dont Esteban. Quand on forme un binôme, on est en position de force. Je pensais avoir des alliés fiables et en fait pas du tout. Anne-Sophie, je ne la porte pas dans mon cœur. Mais Elena m'a beaucoup déçu. Je l'ai protégée, une amitié est née. Au final, pour avancer elle n'a pas hésité à m'écraser. Je comprends que les ex-jaunes aient fait ce choix et c'est normal. Mais Anne-Sophie et Elena, je leur en veux. J'avais un doute mais je les ai sous-estimés. Qu'avez-vous ressenti au moment où vous avez compris que vous étiez éliminé? J'avais un pressentiment qui s'est confirmé. En fait, je voulais surtout connaître les raisons. Elena qui me dit que je forme un duo trop important avec Esteban alors qu'à la base elle faisait partie du trio, je ne comprends pas. Et Anne-Sophie qui veut éliminer les plus faibles. Ok, je ne suis pas le plus fort mais à aucun moment sur les épreuves elle a été plus forte que moi. Je suis encore énervé contre elle d'autant qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Quand on me ment, je ne l'accepte pas. Il faut savoir qu'Esteban, Elena et moi on avait un code pour savoir si on était en danger. Esteban me l'a fait et j'ai compris mais Elena m'a soutenu que je ne l'étais pas donc c'est pas passé. Un regret? Quelque chose que vous feriez différemment? Avec du recul, je ferais totalement différemment. Je serais toujours fidèle à Tania et Esteban mais les autres, je m'en méfierais. Surtout, je me mettrais moins en avant. Je serais plus discret. C'est ce qu'on dit, dans Koh Lanta, les grandes gueules ne gagnent pas, les sportifs ne gagnent pas. Mais c'est dur quand on a une nature qui prend le dessus. Pensez-vous que Tania, de retour de l'aventure, a des chances d'aller loin sans vous? Je ne sais pas. Mais elle a tout pour pouvoir s'intégrer.
Elle sait s'adapter. Quand on a une deuxième chance, on la saisit à fond. Quels aventuriers aimeriez-vous voir aller loin? Sans hésitation, Esteban et Tania. Quel aventurier souhaiteriez-vous voir éliminer rapidement? Direct, Anne-Sophie et Elena, je suis enragé. Rire. Malgré tout, ça reste un jeu. Dans le jeu je n'ai pas aimé la manière mais dans la vraie vie, si est-y passé.